Hello, hello tout le monde, bienvenue dans notre émission Chant des Boaz, bienvenue à ces nouveaux numéros que vous allez aimer tant. Je suis Marie-Claire Nkoulou à la présentation et je ne suis pas seule sur ce plateau. J'ai un invité des marques qui est le prophète Oracle à qui j'ai dit bonjour prophète. Bonjour. Vous allez très bien? Très bien, content de la grâce de Dieu. Vous stressez ou ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Voilà. Sans plus tarder, aujourd'hui, vous êtes jeune également prophète. Donc, nous allons un peu savoir comment être jeune et servir Dieu et tout ça. Mais bien avant, on vous reçoit en qualité, en casquette d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Et bien avant qu'on puisse parler du ministère et autres, on aimerait d'abord savoir quel est le témoignage que Christ a déjà fait dans votre vie, parce qu'on suppose déjà que vous êtes enfant de Dieu et vous l'avez déjà reçu comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Exactement. Merci beaucoup pour cette question très pertinente. Oui. Et j'aimerais donner un témoignage qui m'est dû, et je pense que ça va édifier plusieurs personnes. Oui. Déjà pour commencer, je fus fils d'un maître maçon. Ok. Mon père était un maître maçon à l'époque. Oui. Je viens d'une famille chrétienne, mais il n'y avait pas beaucoup de prières. Ok. Oui. Alors, je n'ai pas reçu Jésus par une évangélisation. Mhm. J'ai reçu Jésus par une apparition. Exactement. Vous l'avez vu apparaître comme ça? Exactement. C'est depuis 2014 que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ au travers d'une apparition après une retraite. Je ne servais pas Dieu, je ne connaissais pas Dieu. Il vous a apparu comment? J'y arrive. Ok. Je ne servais pas Dieu, je ne connaissais pas Dieu. Je n'aimais pas la prière et je n'aimais pas les chrétiens. Moi, ça ne me disait rien. Et pour la petite anecdote, j'ai fait un rappeur. Ceux qui me connaissent à l'époque antique. C'est prof très commun. À l'époque antique, je fais un rappeur. Oui. Je n'aimais pas trop la prière, je ne servais pas Dieu. Et vous savez, lorsque l'appel de Dieu sur votre vie, peu importe ce que vous pourrez faire, ça ne peut pas vous rattraper. Pour l'exemple des chômeurs. Et je crois que c'est en 2014 où il y avait une retraite chez moi à la maison. Je n'y ai pas participé, je n'ai pas prié. Mais il y avait ma mère, mon père, mes frères et quelques personnes qui sont venus à la maison afin de faire une retraite de plus de 10 jours. C'était inévitable pour moi de passer cette retraite, passer à la maison. Alors, la retraite s'est passée, mais ça ne me disait pas grand-chose. Pour moi, c'était le rap, la musique et tout ce qui va avec. Voilà. Mais j'ai participé quand même. Et j'étais sans ignorer qu'il y avait quelque chose que le Seigneur était en train de préparer, particulièrement pour moi. Mais je l'ignorais. Et j'ai participé à la retraite. On a prié, on a cherché Dieu à contre-cœur. Parce que je n'aimais pas trop ça. J'ai quand même participé. Et après la retraite, il y avait un homme de Dieu qui était venu à la maison prier avec nous. Et c'est là qu'il dira à mes parents que ce garçon sera un grand serviteur de Dieu. Gardez-le. Si vous ne le gardez pas, vous allez le perdre. Et c'est juste après la retraite, 2 jours, je me rappelle, j'étais en train de dormir, comme tous les autres jours. Mais bizarrement, autour de 6 heures du matin, je me réveille. Mais bizarrement, je me rends compte que je me réveille, mais je voyais mon corps allongé sur le lit. Donc je me suis rendu compte que j'étais parti à l'extase. Je me suis réveillé, tout allait l'air normal, mais j'ai vu mon corps étalé sur le lit. Et je me suis rendu compte qu'à mes côtés, il y avait 2 personnes. Une personne à ma gauche et une personne à ma droite. Et l'une des personnes me dira, allons, je veux t'accompagner, nous allons voir Jésus. C'était très étonnant et tout s'est passé sur le plan spirituel. Et les 2 personnes m'ont prise et nous sommes partis à l'esprit. Et c'est là qu'ils sont allés m'accompagner. Et j'ai vu quelqu'un qui était au-devant de eux. Je pouvais le voir, mais pas d'une manière exacte. Mais parce qu'il avait un visage qui était en train de briller et de rayonner. J'avais du mal à les regarder d'une manière correcte. Parce qu'il brillait d'un éclat qu'on ne peut pas expliquer. Je l'ai vu et il m'a appelé par mon nom. Par le nom des oracles. Donc moi, je porte le nom de Tègre, mais pas appelé par le nom des oracles. Ah, c'est là qu'est venu... C'est un nom de la révélation. C'est pas venu de mes parents, mais c'est venu de Dieu. Il m'appelait par le nom des oracles. Bizarrement, en esprit, j'ai su que c'était de moi qu'il s'agissait. Et puis, il m'a appelé, je suis allé vers lui. Il avait 2 choses entre ses mains. Il avait une bouteille d'huile, il avait un vêtement blanc. Et quand je me suis approché de lui, il a posé ces 2 choses sur ma tête et il a commencé à prier. Et jusqu'à aujourd'hui, ces paroles sont dans mon esprit. Et lorsqu'il a fini de prier, bizarrement, mon esprit est rentré dans mon corps.
Cet homme de Galilée, donc il s'est tardé. Il est vu. venu vers vous. Je ne sais pas Donc on comment. espère bien un jour le voir Je l'ai vu. dans mon apparition. Il m'a appelé par mon nom, il m'a parlé. Et c'est là qu'il m'a donné le message qui est lié à mon ministère. Ok. Exactement. Je n'ai pas commencé à servir Dieu parce que j'ai entendu parler de lui. Mais j'ai commencé à servir Dieu parce qu'il m'est apparu et il m'a parlé. Voici la nuance. Et à partir de 2014, j'ai reçu mon baptême et j'ai commencé à servir comme tous les autres jeunes. J'étais là, j'ai servi à l'église, l'intercession, l'évangélisation, un peu partout. Voilà, bien avant qu'on parle de ce qui vous a motivé pour être prophète, et vous êtes, je sais pas, visionnaire d'une église, voilà, une structure, exactement. Voilà. Bien avant qu'on sache d'abord quelles sont vos motivations, mais depuis que vous l'avez reçu, depuis qu'il s'est apparu vers vous, quel est le témoignage? Quand est-ce que vous êtes retrouvé dans un moment tellement critique, dans un moment tellement compliqué, en ce qui concerne la vie courante, bien sûr, mais il est venu, il vous a fait du bien. Exactement. Je crois que il fut un temps où j'étais paralysé, je pourrais dire. Oui. Je pense quand j'étais encore à l'humanité, j'étais entre 4e et 5e secondaire. Je sortais de la maison afin d'aller au culte. Et quand j'étais en train d'aller au culte, je suis tombé en cours de route, j'ai perdu connaissance. Et lorsqu'on m'a ramené à l'hôpital, je ne savais pas manger, je ne savais pas parler, je ne savais plus écouter. J'ai perdu mes 5 sens physiques. Je n'avais plus le goût, plus la vue, plus l'entente. Alors que j'ai été hospitalisé, j'avais du mal à marcher et me transporter dans une chaise roulante. Et c'est par là que les choses ont commencé à basculer. Parce que dans l'hôpital, au sein de la chambre, il m'est apparu une deuxième fois. Et c'est là qu'il m'a parlé. Là n'est pas la motivation est tout autre. J'allais, je vais vous la donner. Mais c'est là que tout a basculé. C'est le jour où j'étais paralysé, j'étais gravement malade, il est apparu. Après, il m'a dit, à 12h, tu vas quitter l'hôpital. Et à 11h45, le docteur, le médecin est rentré. Alors qu'il est entré, il m'a dit, mais comment tu voyais dire savoir quand il m'a dit, non, vous devez sortir. J'ai dit, mais comment? Il m'a dit, non, vous devez sortir, ça va aller. Il m'a prescrit et puis je suis sorti. C'est là que tout a basculé. Vous qui avez perdu tous les 5 sens. Exactement. Après, il y a beaucoup de choses. Dieu m'a parlé quelques heures après, j'ai quitté l'hôpital. C'est là que tout a basculé. En tout cas, Dieu est un Dieu de miracles. Je ne sais pas de partout vous nous regardez. Je ne sais pas moi, vous êtes dans un lit d'hôpital, mais sachez tout simplement qu'il est celui qui guérit. Il est celui qui opère de miracles. Et d'ailleurs, qu'au travers de ce meurtrissure, nous retrouvons la guérison. Et alors, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé? Vous êtes encore jeune. En principe, vous deviez être dans l'église, en train de servir et tout. Donc, vous servez les dieux de votre Père, mais on vous voit. Déjà, vous avez une église où c'est vous qui dirigez. Certes, c'est le Saint-Esprit qui passe par vous, parce que c'est ce que vous allez me dire. Mais qu'est-ce qui vous a motivé au lieu de rester d'abord au pied du Père pour être suffisamment enseigné? Je dirais que ma motivation, ma première motivation majeure qui m'a poussé à m'engager dans le ministère, c'est les gains des âmes. J'ai le fardeau des âmes. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre... Et dans l'église du Père, vous ne pouvez pas gagner les âmes? J'y arrive. Ok. Je ne sers pas Dieu par motivation, mais par appel. Ok. Exactement. Lorsque nous lisons la parole de Dieu par 1 Corinthiens chapitre 1, verset 16, l'apôtre Paul est en train de dire, si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour une gloire, mais c'est parce que la nécessité me l'impose. Et malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. C'est que j'ai fait une analyse premièrement dans ma famille, j'ai fait une analyse dans mon entourage, j'ai fait une analyse dans ma génération et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont initiés dans des diverses sciences occultes. Plusieurs jeunes de ma génération sont en train de se perdre d'une manière successive. Et après avoir reçu l'appel de Dieu, le Seigneur a déposé au-dedans de moi, comme l'apôtre Pierre, le fardeau de parler de Jésus. Pas d'abord d'ouvrir une église, pas d'abord d'ouvrir une communauté, mais de gagner les âmes pour Jésus. Lorsqu'on lit le livre de Luc, la Bible déclare que lorsque une âme perdue revient à Dieu, il y a une joie au ciel. J'ai ces soucis-là de ramener les gens vers le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque je vois les jeunes de ma génération s'y perdre, les jeunes de ma génération vivre dans la vie des débauches, j'ai ces fardeaux au-dedans de moi, de parler de Jésus-Christ, de prêcher l'évangile, afin de ramener les gens vers le Seigneur Jésus-Christ. Pas pour une gloire, pas pour une visibilité, mais pour les soucis des âmes. De la même manière que j'ai reçu la grâce de recevoir Jésus, de la même manière que j'ai reçu la grâce d'entendre l'évangile, j'aimerais communiquer cela afin que plusieurs rentrent vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
En tout cas, c'est très capital si vraiment tel est le cas. Parce que j'ose croire que c'est vraiment le cas, et j'ai béni le Seigneur pour ça, parce que étant jeune, il s'est remis alors de servir Christ, il s'est remis alors de gagner à Dieu les âmes, parce que tout ce qui lui manque, ce sont les âmes, parce que Dieu, il a l'or, il a l'argent, il a tout ce qu'il a, il a toute sa gloire, mais ce sont les âmes qui lui manquent. Et comment est-ce que vous êtes retrouvé, je sais pas moi, pasteur ou ange d'une église, voulais-je dire? Je ne suis pas pasteur d'une église locale. Ok, Je suis visionnaire et représentant légal d'une structure ok. dénommée Atmosphère Divine. Mhm. Lorsqu'on lit la parole De de quelle Dieu, structure? Atmosphère Divine, Ok. exactement. Lorsqu'on lit la parole de Dieu dans le livre des Luc, alors que le Seigneur Jésus était sur le point de descendre dans toutes les villes, la Bible déclare qu'il a formé les groupes de 2 personnes. Et il les a envoyés dans toutes les villes, afin de préparer le terrain, afin qu'il arrive dans ces villes. Là, ce n'était pas pour ouvrir les églises locales, mais c'était pour prêcher l'évangile, c'était pour parler de Jésus, c'était pour gagner les âmes. Et la structure dont je dirige, c'est dans le sens là. Pas une église locale, mais une organisation, un groupe des jeunes serviteurs et servants de Dieu qui ont la soif et le souci de parler de Jésus, de gagner les âmes et de baptiser les gens. Pas d'abord ouvrir une église locale. Parce que le plus important, c'est de parler de Jésus et de gagner les âmes. Et le reste vient par-dessus tout. Et là, vous priez également dans une église? J'ai une église locale. Et puis en dehors de l'église locale que j'ai, en dehors du père spirituel que j'ai, et nous faisons aussi ce travail-là, par la grâce de Dieu. En tout cas, c'est très important. Et quels sont les défis que vous rencontrez? Merci beaucoup pour cette question très pertinente. Je veux énumérer un défi majeur qui touche ma personne et qui touche plusieurs serviteurs de Dieu dans notre génération. Les plus grands défis que nous rencontrons, que personnellement je rencontre, c'est la non-acceptation de la jeunesse dans le ministère. On s'est dit, il est encore jeune. Exactement. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on est jeune, on ne peut pas assumer une grande responsabilité spirituelle. Mais c'est qui est archi faux. Lorsqu'on lit la parole de Dieu dans le livre de Jérémie chapitre 1, alors que Jérémie est en train de parler avec Dieu, Jérémie a dit, Seigneur éternel, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Pourquoi? Parce que je suis un enfant. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit à Jérémie, non, ne dis pas que tu es un enfant. Tu iras auprès de qui je t'enverrai et tu diras ce que je te donnerai de faire quoi? De dire. Parce que le plus important, ce n'est pas l'âge, mais le plus important, c'est la mission de Dieu sur la personne. C'est pourquoi entre l'appel et l'envoi, il y a un temps qu'on appelle le temps de faire quoi? De la préparation. Lorsque Dieu appelle, il ne tient pas compte de ton âge, mais il tient compte de son appel sur ta vie. Jérémie s'est considéré comme étant un petit enfant, mais Dieu ne l'a pas vu comme un petit enfant, il l'a vu comme son serviteur qu'il doit envoyer. Et nous vivons cela au quotidien de notre vie. Lorsqu'on est jeune, on ne sait pas nous donner certaines opportunités. Lorsqu'on est jeune, on nous taxe de tout. Lorsqu'on est jeune, on ne fait pas confiance. Des aventuriers. Exactement. Par exemple. Et quand vous parlez de l'extase, vous parlez de l'apparition, tout ça, d'autres personnes pourront dire, mais c'est quoi exactement? Ce sont des choses imaginaires. Exactement. Mais pourtant, c'est vrai. Exactement. Beaucoup de personnes ont une mauvaise compréhension. Pour moi, je me dis, l'âge n'est pas un obstacle. L'âge n'est pas un obstacle. La Bible déclare que l'Éternel, il est assis sur son trône. Et il fait quoi? Il fait ce qu'il veut. Il choisit celui qu'il veut. Le plus important n'est pas d'avoir 15 ans, d'avoir 18 ans, mais le plus important, c'est l'appel de Dieu sur ta vie. Lorsque Dieu t'appelle, il te oint. Lorsque Dieu t'appelle, il t'équipe. Parce que même en termes de l'onction n'a pas d'âge, maman. C'est l'homme qui a l'âge dans l'onction. Mais l'onction de Dieu n'a pas d'âge. Lorsque Dieu t'appelle, il te mandate, il te rend potentiellement éligible à accomplir la mission et à ce à quoi il t'a appelé. Mais étant jeune serviteur de Dieu, moi ainsi que plusieurs serviteurs de ma génération, on fait face à une bataille de la non-acceptation de la jeunesse dans le milieu du ministère. On nous taxe de tout et de rien parce qu'on est jeune. Pourtant, l'âge n'est pas un obstacle. Le plus important n'est pas l'âge, mais le plus important, c'est la mission de Dieu sur la vie de quelqu'un. On regarde et on étudie la vie de David, on se rend compte que David était jeune lorsque Dieu a marché avec lui. Daniel, il était jeune lorsque Dieu a marché avec lui. Jérémie lui-même s'est considéré comme un enfant. Dieu a refusé. Non, c'est parfois aussi parce que vous, étant jeune, vous abusez parfois.
Je crois que... C'est aussi vous le problème. Exactement. Je dirais que généraliser ne sera pas vraiment correct. Généraliser, c'est vrai qu'il y en a des ceux. Et moi, pour ne pas attaquer nos aînés et nos pères, je dirais qu'il y a plus des aînés et des pères qui commettent des dégâts plus que des jeunes aujourd'hui. Pour ne pas peut-être aller loin. Voilà, merci beaucoup à vous, prophète Oracle. Tout à fait, nous sommes en train de chuter avec notre émission Chant des Boaz. Vous êtes jeunes de partout, vous nous suivez. Ne restez pas centrés sur vous-même. Vous pouvez servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Donc, vous pouvez servir Dieu, que ce soit dans l'église ou encore dans la structure, si c'est Dieu qui vous a réellement appelé ou qui vous a donné cette mission. La Bible dit allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc ce qui doit être notre primordial de choses, c'est de gagner d'abord les âmes à Christ. Parce que la plupart aussi des jeunes qu'on voit ces derniers temps, ils veulent apparaître à la patrimoine de ma vision, et directement ils veulent sortir. Hein? Donc, parce que vous avez rêvé de choses, parce que vous avez vu justement des visions qui sont correctes, et vous voulez directement vous rebeller contre le Père, c'est qu'il n'est pas aussi quelque chose de bon. Restez au pied du Père s'il vous faut, et attendez les bons moments, peut-être pour sortir au pied du Père, parce qu'il y a aussi de ces jeunes-là, prophètes oracles, justement des visions, des apparitions, mais ce n'est pas votre cas. Et quel est les derniers mots que vous pouvez donner à ces jeunes-là qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur? Il pense que ce qui est bon pour lui en ces moments, c'est d'aller dans des boîtes de nuit, c'est d'aller dans des brailles, s'amuser, c'est réjouir de sa jeunesse parce que il s'est dit j'ai encore du temps, je peux encore me réjouir de ma jeunesse en attendant. Donc je donnerai ma vie au Seigneur peut-être quand j'aurai 50 ans, peut-être quand j'aurai 40 ans. Je dirais que je parlerai personnellement à mes amis, à mes frères, jeunes serviteurs. Oui. La Bible déclare que nous sommes dans ces mondes, nous ne sommes pas de ces mondes. Peu importe ce qu'on peut faire aujourd'hui, sachant que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Nous sommes venus sans rien sur cette terre et nous partirons sans rien. De tout ce que nous serons en train de faire, nous devons avoir cette conscience de dire qu'un jour, nous aurons des comptes à rendre à notre Dieu. Oui. Et il n'y a pas une meilleure vie qu'en Jésus-Christ. Parce qu'après cette vie, il y aura une vie éternelle. La seule question qu'on doit se poser en tant que jeune chrétien, jeune serviteur, c'est après ces temps, après la mort. Où est-ce que je passerai mon éternité? C'est très important et très capital. Le plus important est de recevoir Jésus. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. La seule question que je me pose continuellement tous les jours, c'est que la Bible me déclare que à quoi servirait à l'homme de gagner le monde et de perdre son âme? À quoi servirait? C'est bien beau tout ce qu'on voit, tout ce qu'on désire, mais le plus important, c'est le royaume de Dieu. Voilà, c'est vraiment ça. Merci beaucoup à vous, prophète Oracle. Nous voyons, vous avez une action. Comment ça va se passer? Comment ça va se dérouler? Ça sera où exactement? Très rapidement, j'aimerais adresser par le biais de cette vidéo une invitation d'honneur à toutes les personnes qui vont suivre. Je suis le prophète Oracle Tegra, visionnaire et représentant de la structure Atmosphère Divine à Colosie. Et par la grâce de Dieu, nous préparons une très grande activité, un très grand culte pour la gloire de Dieu. Et ça aura lieu ici, à Colosie. Ça se passera au sein de la salle Marguerite. Et par la grâce de Dieu, nous aurons comme invités les révérends Lems Emmanuel Landa de Kinshasa, pasteur de l'église Centre Évangélique au REP, qui se tiendra aujourd'hui, le dimanche 15 mars 2026 au sein de la salle Marguerite à partir de 14h juste jusqu'à 20h juste. Je vous invite massivement. Ne viens pas seul, venez en famille, venez entre amis et le Seigneur nous fera énormément du bien. Et dans le cadre de l'adoration et de la louange, nous aurons la servante de Dieu, l'adoratrice exaucée Quentin. Dieu nous fera énormément du bien. Je vous invite massivement, en tout cas, ne ratez pas. Et quel sera le thème? Le thème, c'est « Ils nous feront la guerre et ils nous vaincront pas ». En tout cas, nous vivons dans ce monde, il y a beaucoup de combats et nous avons besoin de Dieu comme appui. Les uns s'appuient sur leurs chevaux, les autres sur leurs chars, mais nous nous appuyons sur notre Seigneur Jésus. Merci à vous, prophètes, d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être venus. Merci à vous également de nous avoir suivis. Nous vous disons au revoir et à la prochaine.